Je m'appelle Mylène Desbiens et aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à votre devoir dans Google Classroom. Lorsque j'accède à mon Google Classroom, comment est-ce que je fais pour remettre un devoir à mon enseignant? Eh bien, voici. La première chose que je dois faire, c'est de sélectionner le cours en question où je dois remettre le travail. Donc, dans mon cas, c'est dans mon cours de PANA ALF. Je vais devoir cliquer sur le titre du cours afin d'y accéder. Une fois que je suis entrée à l'intérieur du cours, je dois simplement aller chercher la page Travaux et devoirs. En sélectionnant la page Travaux et devoirs, j'ai accès à tous les devoirs que mon enseignant ou mon enseignante m'a partagés sur cette page ici. Si je défile un peu, je peux choisir le travail que j'aimerais faire. Dans mon cas, je vais travailler sur la définition de la bande dessinée. Dans ce cas ici, je vais ouvrir le devoir, afficher le devoir par la suite, ce qui m'amène à cette page ici. Voici un petit truc que vous pouvez faire pour utiliser cette page. La première chose est que vous pouvez laisser des commentaires privés à votre enseignant. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur votre devoir en étapes et que vous voulez signaler à votre enseignant que vous avez terminé l'étape 1, vous pouvez simplement, dans la section commentaires privés, laisser un petit message comme ceci. Terminé, première étape et envoyer. En laissant un commentaire dans cette section ici, seulement l'enseignant aura l'option de voir ce commentaire ici. Si je laisse un commentaire dans la section à la gauche de l'écran, commentaire ajouté au cours, ceci sera un commentaire général que tous les apprenants du cours et tous les élèves ainsi que tous les enseignants pourront voir. Dans ce cas ici, on pourrait peut-être poser des questions plus d'ordre général. Par exemple, quelle est la date limite pour remettre ce travail? Ou des questions qui pourraient peut-être servir à toute la classe, non seulement à vous seul. Ensuite, afin d'aller travailler à l'intérieur de mon devoir, je dois simplement cliquer où on indique votre devoir et cliquer sur le travail Mylène Desbiens. Une fois que je suis entrée dans mon travail, je peux commencer à faire les modifications nécessaires pour mon travail. Je peux remplir un formulaire en cliquant des liens externes. Je peux changer les mots dans les définitions. Et une fois que j'ai complété tout mon travail et que j'ai apporté toutes les modifications nécessaires à ce document ici, j'ai simplement besoin de cliquer le bouton gris en haut à droite qui dit « Remettre ». Une fois que je vais avoir cliqué « Remettre », une autre fenêtre va s'ouvrir afin de confirmer que je veux bel et bien rendre le devoir. Dans ce cas ici, j'ai simplement besoin de cliquer le bouton qui dit « Rendre le devoir » et mon devoir sera rendu à mon enseignant. Si jamais, pour une raison ou une autre, vous voulez annuler la remise de votre travail, parce que peut-être vous avez oublié d'ajouter un détail, peut-être que vous avez oublié de répondre à une question, peut-être que vous voulez apporter une toute petite modification, c'est très facile. Vous avez simplement besoin de cliquer sur « Annuler la remise ». Et ensuite, encore une fois, confirmer sur « Annuler la remise ». Vous aurez maintenant accès à votre devoir une fois de plus. Mais n'oubliez pas de le rendre une fois encore, une fois que vous avez terminé de faire vos modifications de cette façon. Rendre le devoir, je confirme encore rendre le devoir et le tour est joué. Mon devoir a été envoyé à mon enseignant ou mon enseignante. Encore une fois, si vous avez des commentaires, questions, inquiétudes ou paniques, laissez-les dans les commentaires ci-dessous et il me fera un plaisir de vous répondre rapidement. À la prochaine!